Dans cette séquence, nous allons voir la visualisation des données dans R. Donc, la visualisation des données dans R est un pilier fondamental de l'analyse, permettant de transformer des données brutes en graphiques informatifs et esthétiques. Donc, dans cette séquence, nous allons vraiment faire plusieurs exemples pour enfin comprendre à manipuler et à utiliser les différents packages de visualisation que R met à notre disposition. En continuant, ici je vais lancer le schéma, je vais charger mon schéma. C'est bon, je vais afficher les données sous forme de tableau. Très bien, c'est bon, on a toutes les données. Et maintenant là, je veux afficher mon revenu. Déjà, nous l'avons déjà fait. Voilà, revenu est là, il est au-dessus, il est au-dessus, il est au-dessus. Voilà, revenu est là. Très bien. Maintenant, avant de commencer avec la visualisation des données, j'ai prévu 3 à 4 exercices que nous allons faire avant de passer à la visualisation des données. Tout d'abord, on va commencer à regrouper les données. On va regrouper les données. Pour regrouper les données, nous allons utiliser un group by. La fonction group by, c'est cette fonction qui nous permet de regrouper les données. Voilà. On va appeler data et puis on va appeler group by. Group by, et puis dans group by, on va regrouper quoi? Les pays. On va regrouper les pays. Et on va créer une nouvelle colonne qu'on va appeler total revenu, et ce total revenu va nous afficher la somme, le total. Donc on va nous afficher le total de tous les revenus par rapport au pays. Summarise, c'est pour résumer. Rappelez-vous, si on veut résumer, on va utiliser la fonction summarise, et ici ça sera total revenu, et total revenu ça sera égal à la fonction d'agrégat qu'on appelle sum. C'est une fonction d'agrégat. On va faire quoi? On va afficher le total de revenus comme ça. C'est bon. Donc ici la RDC, son total revenu, c'est voilà, c'est montant. Kenya, ainsi de suite, Rwanda, Tanzanie, Ouganda. Voilà comment est-ce qu'on peut regrouper les données et enfin utiliser la fonction d'agrégat sum pour afficher le total de revenus de chaque pays. Deuxième exercice, ça sera sur la statistique récapitulative. Et dans cette statistique, nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser la moyenne des revenus, la quantité totale de nos revenus et puis le retard de la moyenne. Donc c'est ce qu'on va voir. On peut passer directement, toujours avec notre data. Je pense qu'on est déjà habitué. Notre data. Et puis, on va utiliser la fonction group by. Pourquoi group by? Parce qu'on veut regrouper nos catégories. Pour enfin faire la moyenne des revenus par catégorie. Comme ça, et puis summarise, on est déjà habitué. On va créer summarise. Et dans summarise, on va faire revenus moyenne. Revenu, ça sera égal à la moyenne. On fait maintenant mine. Ça sera égal au revenu. Voilà. Et virgule. Ici, ça sera la quantité maintenant. La quantité totale. Je peux abréger. Voilà, la quantité totale. Et ici, on va faire la somme de nos quantités. Voilà. Et puis enfin, on met maintenant les retards. Les retards de la moyenne. Les retards de la moyenne par rapport au produit qu'on a livré ou au produit qu'on n'a pas livré. Ça sera égal à la moyenne min. Voilà, délivré. Voilà. Donc ça, c'est une variable qui se trouve dans notre data. Ici, on a délivré. Voilà, doucement. On vient ici. Voilà, ça. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser. Très bien. Je vais maintenant lancer. Je viens ici. Bam. Donc, la catégorie beauté
électronique, fashion, home. Son revenu moyen, c'est ça, c'est 775, électronique 798, ainsi de suite. La quantité totale de la catégorie beauté, c'est 298, électronique, c'est 389, et les retards, c'est de 5,79, ainsi de suite. Voilà comment on peut utiliser Groupbuy et comment utiliser les fonctions d'agrégat min pour la moyenne, somme pour le total. Pour finir, je pense, on va utiliser, on va trouver les top produits par revenu. Les top produits par revenu. Ça, je pense, c'est très intéressant. Les top produits par revenu, ce sera data. On va toujours utiliser data. Je pense que je suis en train de très bien enseigner. Laissez en commentaire si vous appréciez ou pas. Comme ça, on va améliorer. Je pense que je vous enseigne bien. Voilà. Ici, on va appeler toujours summaries. Summaries, on va toujours l'appeler total. On va créer une variable total revenu. On est déjà habitué ici. Revenu. Voilà. Ici, il y a une parenthèse qui est ouverte. Ici, c'est ouvert et on n'a pas fermé. Donc ici, là, c'est une erreur. Heureusement, je suis prudent. On allait avoir une erreur. Et voilà, à la ligne. Ici, je vais maintenant trier. Je vais trier. C'est comme order by dans le langage SQL. On va trier par ordre descendant. Qu'est-ce qu'on va trier? Le total revenu. Parfait. Et total revenu, on va afficher les 5 premières lignes. Les 5 premières lignes, c'est voilà. Head. Je vais lancer. Voilà. Catégorie, total revenu, électronique. Voilà son total revenu. Fashion, son total revenu. Ainsi de suite. Très bien. Maintenant, comme nous avons fini avec les 3 exercices que j'avais prévus, maintenant on va passer à la visualisation de nos données avec les packages ggplot2. C'est très puissant et c'est très recommandé pour faire les analyses, les graphiques puissants. Voilà, on va commencer. Maintenant, on va essayer ggplot. Je pense que vous l'avez déjà installé. Si ce n'est pas installé, package, vous pouvez venir ici dans package, vous cherchez ggplot. Chez moi, c'est déjà coché. Si ce n'est pas coché, il faudrait le cocher, sinon ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. Voilà, ggplot. Dans ggplot, on va appeler notre data. Et dans notre data, nous avons besoin de... Je pense qu'on commence avec l'histogramme. Après l'histogramme, on peut passer par revenu ou bien... Bon, on attaque directement. AS. On va ici, dans AS, on va appeler la quantité. On va appeler les différentes variables. On va appeler notre quantité et puis on va appeler notre revenu. Notre revenu comme ça. Et ici, on va additionner par rapport à geom point alpha ici, et ça sera égal à 0. Je vais vous expliquer 0.4. Donc ici on a établi la relation entre la quantité et les revenus. C'est ce qu'on on vient de faire. C'est juste là, on a juste établi la relation entre la quantité et les revenus. On va lancer. Voilà, je vais zoomer ici. Je vais zoomer. Donc ici, on a la quantité 1, 2, 3, 4. Et notre revenu, nos revenus sont là 0, 500 000, 1500, 2000, 2500, ainsi de suite. Voilà, donc ici, à 500, voilà le graphique. Notre graphique, ça monte un peu à partir de 1000, 1500, 2000, 2500. Voilà comment est-ce qu'on peut afficher notre graphique avec les packages ggplot2. Très puissant et très recommandé pour les analystes. Voilà, on continue sans perdre de temps. On va faire un peu des 3 exercices. On va passer maintenant, on va voir maintenant comment utiliser ggplot. Bon, j'ouvre la connexion. Je vais vous montrer quelque chose. J'ouvre la connexion.
Voilà, j'ouvre la connexion, patientez un peu. Je vais vous montrer GeoPoint, son utilité. Il y a plusieurs, donc lorsqu'on utilise ggplot, il y a plusieurs attributs, je vais appeler ça attributs comme ça, qui vient avec. Donc il y en a plusieurs, il n'y a pas seulement ggPoint, il y a gghistogramme, il y a il y en a plusieurs. Donc c'est très important, c'est très capital pour moi dans cette série de vidéos de vous présenter ça. Bon, la connexion, ça va passer. Ça va passer. Donc on va se lancer déjà ici. Ça c'est la chaîne YouTube. Bon, voilà. On est ici. C'est bon, je pense que ça va marcher. Voilà. Ici c'est ggplot. ggplot 2. On va lancer. Je préfère il n'y en a pas ggplot 2. Bon, je vais entrer ici. ggplot 2. Bon. Bon, je pense que je vais faire ggplot 2 geom underscore point. En français, source r/geom.ggplot. Le point géométrie, bon, la connexion, traduit rapidement dit. Voilà, l'élément géométrique point permet de créer des nuages de points. Ce type de nuage de points est particulièrement utile pour visualiser la relation entre deux variances continues. Donc on comprend déjà dans notre cas ici, c'est le point qui est affiché là, c'est grâce à GeoPoint. GeoPoint, et puis nous avons défini un alpha, la valeur qu'il doit contenir. Donc ça là, c'est grâce à GeoPoint. Maintenant nous allons voir GeoHistogramme. Donc il y en a plusieurs. Maintenant on va voir GeoHistogramme. Comment est-ce que GeoHistogramme va nous afficher le résultat. Voilà, on a compris. Je vais arrêter un peu la connexion ici. Ici la connexion est un peu difficile, c'est un peu lent. Il faudrait actualiser à tout moment. Voilà, on revient dans notre éditeur ici. On va maintenant continuer. On va utiliser maintenant l'histogramme. On va utiliser GeoHistogramme. Donc je ferai data, ggplot. ggplot 2, ggplot, on appelle data comme toujours, et puis AS pour afficher maintenant les variables. Ça sera revenu cette fois-ci, seulement revenu, et dans revenu ici, merde, je laisse espace pour qu'on puisse très bien voir. Voilà, ici on fait geom-histogramme, et dans histogramme ça sera bin, ça sera égal à 30. Et puis les fils, ça sera égal. Les fils, ça sera égal. À la couleur bleue. À la couleur bleue. Comme ça, je ferme la parenthèse. Très bien. Je vais lancer. On va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est affiché ici en bleu. C'est un graphique histogramme en bleu, qui est la couleur bleue. Ça, je vais zoomer. Je vais d'abord fermer. Voilà, c'est bon. Voilà. Ça, c'est notre histogramme. Grâce à ggplot, ça nous a affiché histogramme. Voilà, ici, ça comptait les nombres. Ici, c'est les revenus. Ça, c'est les revenus. Et voilà, ça nous a affiché l'histogramme. Très bien. On continue pour finir. Maintenant, on va utiliser les nuages de pointes. Pour utiliser les nuages de pointes, on va faire toujours ggplot data. C'est maintenant comme une chanson. On connaît déjà. On appelle la quantité. On appelle les revenus. Et on va additionner par rapport à quoi? À geom underscore point. C'est la même chose.
ça, déjà, on l'a déjà utilisé ici. Voilà, très bon. Ça, c'est les points, c'est le nuage. Hein. On appelle ça nuage de pointe. Des points. Maintenant, on va utiliser un autre graphique qu'on appelle box plot. Dans box plot, ça nous permet de comparer les revenus par pays. Donc, on va comparer les revenus par pays. Pour faire ça, on va venir ici, on va faire, au lieu des points, on mettra box. Box plot. Et à l'intérieur ici, la quantité sera country, pays par rapport au revenu. Et ici, ça sera fall. On va préciser la couleur, ça sera orange. Orange, voilà. Et puis on va afficher code underscore flip. Et dedans, ça restera comme ça. Je vais actualiser, je vais exécuter. Envoi, parfait. Voilà. Voilà, ici, nous avons comparé les revenus par pays. Et lorsqu'on est en RDC, le revenu c'est à 500. Kenya c'est à 1000. Vous voyez. Et puis, le Rwanda c'est entre. Voilà, après 1000. Voilà, c'est après Kenya. La Tanzanie, c'est presque à 1300. Ainsi de suite. Ça, c'est Ouganda, ainsi de suite. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser un boxplot grâce à ggplot, notre package. Très bien. Maintenant, pour finir, on va faire encore, on va utiliser encore un graphique en barre. Un graphique en barre, c'est qu'on va faire. On a besoin d'afficher les nombres de commandes par catégorie. Donc, on fera ggplot, data, AS, on définit la variable produit catégorie, et ici ça sera geom underscore bar. Vous voyez, c'est très facile. Il faudrait juste s'habituer et puis c'est comment ça devient simple. Très bien, comme ça, je vais sélectionner, je vais afficher ici. Voilà, ça c'est notre graphique en barre. Très bien.